article avec le Topic Suggest 2.0 de AI Writer. Par exemple, si vous avez besoin donc de mots-clés pour savoir quels articles générer, par exemple, ou pour d'autres raisons, vous avez besoin de savoir donc quels sont les thèmes qui sont connexes à votre sujet, donc ce qu'on appelle des long tail keywords. Vous pouvez utiliser donc cet outil de AI Writer. Il y a un essai gratuit de 14 jours si vous voulez voir par vous-même. Donc, par exemple, on va faire un essai tout de suite. On va essayer de rechercher des thèmes. Donc, en anglais, malheureusement, l'outil n'est pas encore, je ne sais pas s'il le sera d'ailleurs, disponible en français, mais en tout cas, ça permet déjà d'avoir une bonne idée. Et de toute façon, rien ne vous empêche de traduire ce qu'il vous donne. Donc, les suggestions en fait qu'il vous donne. Donc, par exemple, si je recherche donc j'ai des développeurs JavaScript disponibles en sous-traitance. Donc voilà, donc c'est par exemple une idée de thème pour lequel je voudrais donc des mots-clés et savoir quels articles je devrais écrire qui fonctionneraient. Donc moi en fait j'en ai de disponibles, donc je veux voir s'il y a des gens qui en cherchent pour leur projet. Voilà, donc par exemple on va essayer ça et on va tout simplement voir ce que ça donne. Donc voilà, on clique sur trouver des sous-thèmes en fait qui sont connexes à notre thème. Voilà, donc ici, ça nous dit un peu moins d'une minute, donc ça va rechercher en fait sur les moteurs de recherche les mots-clés similaires, ce qui marche pas, et ça va nous faire une petite sélection. Et si par exemple on compare avec ChatGPT, si je veux faire la même chose sur ChatGPT, obtenir donc les sous-thèmes qui correspondent à un thème donné, donc voilà, je vais sur ChatGPT, je fais un nouveau chat. Dans le chat, il faut que j'écrive mon prompt, donc donne-moi des mots-clés. Donc je vais juste reprendre exactement les mêmes termes. Donc voilà, donc je copie-colle, donc suggère des thèmes pour mes mots-clés, donc JavaScript, des développeurs JavaScript disponibles, nécessaires pour des projets en sous-traitance. Donc sur Topic Suggest 2.0, donc l'outil que je vous présente de AI Writer, voilà, ça nous propose tout de suite plein de choses. Donc il y a des mots-clés. Après, c'est à nous de voir ce qui correspond ou pas à ce qu'on veut, quel est le volume de recherche, voilà. Et si je compare par exemple avec ChatGPT, la même chose sur ChatGPT, en fait, ChatGPT me donne rien du tout. Pour utiliser ChatGPT, il faut améliorer le prompt, il faut donner plus de contexte, donc il faut en fait faire pas mal de choses avant d'arriver à un résultat qui soit utilisable et utile. Donc contrairement à l'outil, donc par exemple que je vous présente, qui est encore une fois un essai gratuit de 14 jours, qui fonctionne tout de suite. Voilà, tout de suite et très rapidement. Et donc si on voit un mot-clé qui nous plaît, voilà, donc on peut le reprendre. Donc ensuite, bien sûr, il faut vérifier en détail, est-ce que ces mots-clés, ça correspond vraiment à ce que vous voulez? Donc si c'est pas le cas, on peut retourner en arrière aussi. Donc par exemple, là, je vais juste reprendre le thème, je vais retourner en arrière et je vais faire une recherche un petit peu différente. Je vais enlever le mot-clé sous-traitance. Parce que le problème, c'est que ça me donne plutôt des mots-clés de recherche de job, alors que moi, par exemple, j'ai des travailleurs et je cherche des gens qui ont besoin de développeurs pour leur projet. Donc, par exemple, disponible immédiatement, développeur JavaScript, voilà, pour des projets. Donc, ça prend moins d'une minute pour effectuer la recherche, qui reste quand même plus rapide que d'améliorer un prompt sur ChatGPT ou autre outil d'intelligence artificielle jusqu'à avoir quelque chose qui corresponde à ce qu'on veut, ou même de faire la recherche nous-mêmes à partir de rien. Donc faire une recherche de mots-clés, c'est assez difficile. Voilà, donc ici on a des résultats. Alors on va voir s'il y a quelque chose qui correspond à ce que nous on veut. Donc nous, c'est pas trop à propos de la carrière, on a des travailleurs, donc par exemple ça, comment embaucher des développeurs JavaScript. Voilà, bah, nous on a des développeurs JavaScript, donc quelqu'un qui est intéressé sur comment embaucher donc du côté entreprise des développeurs JavaScript, peut-être qu'il sera intéressé pour faire appel à nos services. Donc en un bouton, on peut générer l'article. On peut choisir si on fait un article, donc le nombre de mots, ici 1500 mots. Si on le fait d'un clic, ou si on donne nous-mêmes les sections et les sous-sections, etc. Et voilà, donc l'article est en train d'être généré, comme vous avez peut-être vu dans une vidéo précédente, ça prend en moyenne 2 minutes pour générer un article. Et voilà, et donc pendant ce temps, je vais déjà aller me connecter sur mon site, je vais me connecter sur le back-end,
Donc une fois que l'article sera généré, il faudra l'améliorer un petit peu. Voilà, je vais déjà sur mon site dans tous les articles et j'attends que l'article soit disponible. Encore 1 minute. Donc, comme je vous ai montré dans une vidéo précédente, ça prend en moyenne 2 minutes de générer un article en utilisant cet outil AI Writer. Donc, pendant ce temps, je peux aussi aller sur mon outil de design. Donc, moi, j'utilise Design Cap, que je vous recommande aussi d'utiliser. Donc, on va sur Design Cap, on se log et on va faire une illustration. Donc, l'article, ce ne sera que du texte. Il faut éventuellement, enfin, éventuellement, moi, je vais rajouter des illustrations. Je vais rajouter des liens aussi. On verra ça juste après comment je fais. Comme ça, vous verrez le processus complet. Donc, depuis la recherche de mots-clés jusqu'à la publication. Donc là, en fait, j'avais déjà un visuel qui correspond plus ou moins. Donc, ça, c'est le visuel. Donc, on a des travailleurs disponibles, évidemment, des développeurs JavaScript, DevOps, Python ou Ruby on Rails. Voilà, c'est très bien. Je télécharge mon image, je l'enregistre. Super. Et voilà. Maintenant, je retourne sur AI Writer. L'article est presque terminé. Voilà. Alors moi, je vais mettre une seule image, mais bien sûr, vous en mettez plus. Il est recommandé, bien sûr, une fois que l'article a été généré par l'intelligence artificielle, de l'améliorer, donc déjà de le vérifier, de voir si tout va bien, de l'améliorer donc pour vraiment qu'il corresponde à votre besoin et à votre audience. Et rajouter éventuellement ce qu'il faut, donc par exemple des illustrations, par exemple des liens, et d'autres choses, donc suivant comment vous positionnez votre site et éventuellement votre WordPress en particulier. Voilà. L'article est prêt. Encore une fois, je peux le télécharger, je peux l'éditer et je peux le partager. Voilà, donc on peut l'éditer si on veut. Donc ça, c'est l'article qui a été créé. Donc comment embaucher des développeurs JavaScript. Ça nous va très bien. Blabla, où en trouver, tout ça. Ok, l'article a l'air complet. Donc nous, cette section où en trouver, c'est là peut-être qu'on va mettre notre petite pub. Où en trouver, bah, nous, on en a pour vous. Voilà. Donc on a déjà connecté notre site à AI Writer et donc on peut publier directement sur WordPress. Si vous n'avez pas connecté votre site, il faut d'abord passer par cette section que j'ai expliquée dans une autre vidéo. Voilà, donc on clique sur publier l'article sur WordPress, on attend un petit peu, en fait, ça va charger, charger des choses. Donc, hop, voilà, donc ça, c'est les articles qui ont été créés. Le tout dernier article, c'est celui qu'on veut télécharger sur notre site. On va le laisser en brouillon, on va choisir une catégorie. Hop, la catégorie digitalization, c'est très bien, et on publie l'article en brouillon. Voilà. On clique sur le bouton, on attend un petit peu que la tambouille se fasse, donc ils vont se connecter à notre WordPress pour pouvoir télécharger l'article. Voilà, c'est fait. Maintenant que c'est fait, on va sur WordPress, on met à jour la liste des articles. Et ici, voilà, on a notre nouvel article, comment embaucher des développeurs JavaScript. Donc on clique sur éditer. Moi, ce que j'aime bien faire toujours, c'est rajouter des liens, rajouter des illustrations et aussi rajouter des tags. Donc on va faire tout ça. Alors tout d'abord, on jette un œil à l'article. Donc c'est exactement ce qu'on vient de voir avant sur AI Writer. Sur AI Writer, donc on va retourner dans notre liste d'articles. Et voilà, donc on a plein d'options et on va en fait rechercher les sources. Non, je ne veux pas télécharger l'article. Ah oui, je clique juste donc voilà sur le nom de l'article et là voilà, j'ai accès à toutes les sources, tous les liens donc qui ont été utilisés par l'intelligence artificielle pour créer l'article. Et moi, ce que j'aime bien faire donc, c'est prendre quelques-uns de ces liens et les insérer dans mon article pour augmenter un peu l'autorité de l'article et pour montrer qu'il y a des sources sérieuses derrière et que c'est pas donc de l'information inventée de nulle part. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est descendre en bas, voir toute la liste des liens. Voilà, visuellement, c'est plus simple. Et de là, je choisis un peu les URL qui me plaisent bien. La première, elle me plaît bien. Je regarde un peu les mots-clés. Je vais chercher des mots-clés qui correspondent. Donc ici, c'est embauche JavaScript. Je cherche dans le texte des mots qui correspondent. Quand je les trouve pas visuellement, je fais une petite recherche. Voilà, je fais une recherche sur développeur. Voilà, embaucher développeur JavaScript, très bien. Et CTRL-V pour coller le lien que j'ai copié juste avant. Et je veux que ça s'ouvre dans une nouvelle page au clic. Voilà. On va chercher un deuxième lien. J'essaie un peu de chercher s'il y a des sites que je connais, je pense là en priorité. Là, en l'occurrence, il n'y a rien qui me dit rien. Donc, je regarde un peu les URL, si elles me conviennent ou pas. On essaie de prendre des sites différents. Voilà, bon, LinkedIn, je connais, donc je vais prendre, allez, un petit lien LinkedIn. Encore une fois, je vérifie les mots-clés. Je recherche les mots-clés qui correspondent plus ou moins
dans mon article. Donc j'ai mis un lien au début de l'article, celui-là plutôt plus ou moins au milieu de l'article. Allez, ici c'est bien. Et j'essaye de cliquer. Ah, c'est. Alors je ne sais pas si vous avez aussi ce problème avec WordPress. Des fois je rajoute des liens. Et voilà, et quand je veux éditer le lien, et ben le truc ne s'affiche pas, la petite boîte pour, voilà, la petite boîte là qui s'affiche et qui disparaît. Et j'arrive pas à cliquer dessus. Je voudrais cliquer dessus pour sélectionner mon lien, le mettre en ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et ah là là, ah c'est rageant. Et c'est rageant et ça ne marche pas. C'est un bug qui est rageant. Et voilà, bon, voilà, vous voyez ça en live. J'imagine que vous avez ça aussi. Alors moi, je sais pas comment passer autour. Si vous avez le moyen, dites-moi en commentaire. Bref, on laisse le lien comme ça, tant pis, et on va rechercher un troisième petit lien, et ça suffira en tout cas pour cette vidéo. Donc je cherche encore une URL que je connais plus ou moins, ou qui m'a l'air en tout cas de correspondre à une boîte sérieuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Euh, je connais rien de ces sites. Euh, Allez, ça j'aime bien. Next ID Tech. Allez, voilà, on prend le lien. Comment interviewer des développeurs. Donc on recherche le mot-clé interview dans le texte. On va essayer de chercher plutôt le dernier à la fin pour mettre le lien vers la fin de l'article. Voilà. Reviewing your interview notes. Allez, on met le lien ici. On essaye de le modifier pour le passer en ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et encore une fois, ça marche pas, ça m'énerve. On passe à autre chose. Ensuite, les détails du post. Donc, il n'y a pas de tag. Donc, on va mettre des tags. Et pour ça, moi, j'utilise ChatGPT toujours pour me donner des tags. Donc, ce que je fais, c'est que je vais copier le titre de l'article. ChatGPT, je lui demande de générer les tags de l'article séparés par des virgules pour pouvoir directement tout copier-coller et les tags seront automatiquement, comment on dit, enfin les uns, enfin pas ensemble quoi, enfin ce sont des tags séparés. Voilà, je copie le titre ainsi que donc il faut faire des copier-coller séparés et le premier paragraphe juste pour donner un petit peu de contexte à ChatGPT. On peut aussi le faire avec l'article entier, mais là je vais juste donner ça. Hop, on a des mots-clés. Ça me suffit. Il faut que je retourne dans poste. Et ici, je descends à tag. Je colle. Hop, et j'appuie sur entrée pour valider le dernier tag. Voilà, sinon il n'est pas fait. Et je vais mettre une image. Donc je vais chercher une image sur Pexel. Je veux chercher une image de développeur, donc une image principale de l'article qui sera utilisée quand l'article est partagé sur les réseaux sociaux, par exemple, ou qu'il apparaît dans les moteurs de recherche. Et là, tout de suite, ça ne charge rien. On va essayer Google Photos. Non, c'est mes photos à moi. On va pas faire Google Photos. Openverse, je sais pas ce que c'est, mais ça a pas l'air de charger plus que ça. Tant pis, bon, je vais dans la bibliothèque et je vais mettre donc l'image que j'ai téléchargée juste avant. Si ça veut bien, et encore une fois, ça charge pas. Donc pendant que ça charge pas, ce qu'on peut faire, c'est bah, rien, on attend. Alors pendant que ça ne charge pas, évidemment, toujours pareil quand on essaie de montrer quelque chose, ça ne marche pas. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est de créer un compte gratuit sur aiwriter.com. Vous avez le lien en suggestion. Vous avez un essai gratuit de 14 jours et vous pouvez voir par vous-même. Vous pouvez essayer Topic Suggest, vous pouvez essayer Research plus Write, donc rechercher des thèmes, écrire les articles et les publier sur WordPress, tout ça gratuitement pendant 14 jours. Voilà, donc je vous invite à essayer par vous-même et de voir si ça vous convient. Et voilà, en tout cas, encore une fois, c'est gratuit. Voilà, donc moi en tout cas j'aime bien cet outil, il est plutôt simple d'utilisation. Voilà, ah ça y est, ça charge. Alors ça charge les médias que j'ai déjà dans la bibliothèque. Est-ce que ça télécharge l'image que j'ai essayé d'envoyer? Alors on va fermer et réouvrir. Est-ce que Pexel ça marche maintenant? Pexel ne marche toujours pas. Donc j'ai un plugin en fait qui permet de choisir l'image featured, je sais pas comment on dit en français, enfin l'image principale de l'article. Je retourne sur ma bibliothèque. Est-ce que ça va charger? Ah, voilà, mon image est là. Alors, je vais mettre un texte alternatif. Moi, j'aime bien toujours mettre un texte alternatif. C'est important pour le SEO. Donc, ce que je vais faire, je vais juste prendre le titre de l'article et je vais l'adapter un petit peu pour que le transformer, en fait, transformer cette image en call to action,
voilà, un truc un peu plus, voilà. Donc contactez-nous pour recruter des développeurs JavaScript qui sont expérimentés et qui travaillent à distance. Voilà, hop, on copie-colle ça partout, tous les trucs de l'image, voilà. Et on rajoute l'image au milieu, donc dans ce paragraphe qui convient bien en fait à ce qu'on voulait au départ. Alors, pour pouvoir ajouter une image, il faut convertir l'article en bloc. Maintenant qu'on a des blocs, on peut rajouter un bloc au milieu de mon paragraphe. Voilà, donc voilà, au milieu de mon paragraphe, je vais mettre un call to action. Donc, je mets une image, je choisis l'image depuis la librairie puisque j'ai déjà téléchargé l'image et je la rajoute simplement. Voilà, donc ça c'est un call to action en plein milieu de l'article et je vais mettre en fait un lien. Ouais, je vais mettre un lien sur l'image directement. Et le lien, je vais faire un mail to, donc pour nous écrire directement un email, donc au même email que celui indiqué dans l'image, et ouvrir dans une nouvelle fenêtre. OK. Pof, j'ai cliqué ailleurs et j'ai pas fait valider, donc il faut que je retape. Voilà, ou dans une nouvelle fenêtre, et il faut bien faire entrer pour valider l'ajout du lien sur l'image. OK. Et je vais faire pareil à la fin de l'article, donc je vais aussi remettre mon call to action à la fin de l'article, comme ça, voilà. Vous verrez un peu l'article en tout cas que j'ai fait. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous feriez mieux, puisque bien sûr, je doute pas que vous avez peut-être plus d'idées que moi, et donc n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Voilà, bah, l'article est bon, donc on le publie. Et comme d'habitude, quand je veux publier, ça va être long. Ah là là, WordPress. WordPress, plus on l'utilise, plus c'est long et il y en a marre des fois. Donc, je vous mettrai aussi le lien de l'article publié en description de la vidéo, comme ça vous pourrez voir par vous-même, voir ce que ça donne, et puis là vous faire votre propre idée. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire les liens des articles que vous avez générés avec cet outil, et voilà, pour qu'on puisse comparer et en discuter. Alors, est-ce que ça veut bien publier mon article? Voilà, WordPress. Merci WordPress. Tu es lent. Allez, allez, allez. Ah, évidemment, toujours pareil, quand j'essaie de montrer quelque chose, il n'y a rien qui marche. Alors que ça marche très bien quand je fais ça tout seul dans mon coin. Ou enfin, très bien. En tout cas, mieux. Ah, donc là, ça veut pas, ça veut pas. Donc on attend que l'article soit publié. Allô, WordPress. Pendant ce temps, on peut les voir vite fait sur AI Writer. Ouais, donc si vous avez besoin de plus de sous-thèmes, vous pouvez les utiliser. Et voilà, le post a été publié. On l'ouvre dans un nouvel onglet pour jeter un œil. Donc voilà, donc il y a l'image principale ici. Il y a notre article avec les liens que j'ai rajoutés dedans. Donc ça, c'est un des liens. Mon call to action avec un lien pour écrire un email. Et tout en bas, le deuxième et dernier call to action. Voilà, notre article est publié. Donc je vous invite à essayer d'en faire autant, encore une fois. Voilà, essayez gratuitement AI Writer, voir comment il peut vous proposer des thèmes et nous dire en commentaire.